votre attention, on va procéder à l'appel des délégués. Ligue provinciale de Bata, Barghazal, le Borkou, le Chari Bagrimi, l'Enedi Est, l'Enedi Ouest, le Guéra, présent, Hadjar Lamis, le Canem, le Lac, la Lila Foot, présent, le Logon Occidental, présent, le Logon Oriental, le Mandoul, le Mayo Kebi Est, présent, le Mayo Kebi Ouest, présent, le Moyen Chari, N'Djamena, présent, le Wadaï, le Salamat, la province de Silla, la Tangile, Tibesti, le Wadifira, les organisations spécialisées, Association des footballeurs du Tchad, Union nationale des footballeurs du Tchad, Amicale des arbitres internationaux du Tchad, Union des éducateurs et entraîneurs du football du Tchad, l'ATMS. Bien, Monsieur le Président, au vu de l'appel qui vient d'être effectué, le quorum est atteint et largement dépassé, donc l'Assemblée peut se tenir. Tenu entre les ligues provinciales et le président de la fédération hier soir, les ligues présentes ont demandé au président de la fédération d'avoir un avis juridique par rapport à la tenue de cette assemblée. Je pense que vous le connaissez tous, l'arrêté du ministre n'autorise pas que l'assemblée se tienne. De ce fait, effectivement, l'avis juridique a été obtenu. Le juriste dit, premièrement, le retrait de la délégation provisoire suppose un blocage momentané des activités telles qu'énoncées à l'article 2 du dit arrêté. Secondo, il est à relever une contradiction dans les dits articles avec l'article 3. Le deuxième article retire la délégation du pouvoir à la FTFA et dans le même arrêté, le troisième donne mission à Ron de réviser le texte et organiser les élections. De ce fait, l'interruption du processus électoral électif n'est pas légale, conformément à l'exploitation de l'arrêté. L'Assemblée, elle est souveraine. Si on décide que l'Assemblée se tienne, on adopte ça par acclamation, donc l'Assemblée est ouverte. Donc voilà ce que... À l'ordre du jour qui a été adressé à votre attention en date du 17 novembre 2020, quelques ligues provinciales ont demandé la modification de cet ordre du jour. Et je confirme que l'Assemblée a été convoquée conformément à nos textes. L'appel à candidature a été effectué conformément au texte. La convocation formelle a été adressée aux ligues provinciales conformément au texte. Donc, je confirme également que la demande de modification a été reçue à la date conformément à nos textes, c'est-à-dire dans les 15 jours. Je vais vous lire la teneur à monsieur le secrétaire général de la Fédération tchadienne de football association. Objet, demande de modification de l'ordre du jour de l'Assemblée générale élective et vote par acclamation. Monsieur le secrétaire général, dans le cadre de la tenue de notre Assemblée générale élective prévue le 11 décembre 2020 en N'Djamena, nous sollicitons la modification de l'ordre du jour transmis à notre attention le 17 novembre 2020 et un vote par acclamation. En effet, il nous paraît important de relever que les points contenus dans l'ordre du jour nous amèneront à débattre pendant de longues heures. Or, la situation sanitaire actuelle liée aux restrictions gouvernementales ne permet pas de tenir de longues réunions avec plus de 100 personnes. C'est pourquoi nous estimons utile de passer directement aux élections par acclamation, étant entendu que le candidat est unique. Nous allons reprogrammer les autres points à une prochaine assemblée ordinaire. Avec espoir que vous transmettrez cette requête à l'Assemblée générale pour avis, veuillez recevoir, monsieur le secrétaire général, l'expression de notre parfaite considération. Fait le 25 novembre 2020. Il y a la Ligue provinciale du Salamat, il y a la Ligue provinciale du Lac, il y a la Ligue provinciale de Barghazal, il y a la Ligue provinciale du Mayo Kebi Ouest, il y a la Ligue provinciale de la Tangile. Ces ligues ont demandé. Maintenant, pour que nous passions à cette opération, il y a quand même des étapes à respecter. Première étape, nous devons d'abord voter par acclamation pour accepter cette proposition. Deuxième étape, nous devons voter par acclamation pour insérer cette modification dans l'ordre du jour
de cette Assemblée générale. Troisième étape, nous allons voter pour amender l'article 31 alinéa 3 de nos statuts qui stipule que tout vote pour une élection se fait au scrutin secret conformément au code électoral, notamment en son article 19, alinéa 7 du code électoral relatif au mode d'élection. La quatrième étape, on vote pour insérer ces nouveaux alinéas. La cinquième étape, on va insérer une nouvelle disposition qui dira qu'en cas de candidat unique, l'Assemblée peut élire la liste du comité exécutif par acclamation. Cinquième étape, on passe à l'acclamation du comité exécutif. Donc voilà la démarche statutaire que nous devons absolument respecter pour donner mandat au bureau qui va être élu. Donc si vous votez d'abord pour accepter... La troisième étape consiste à amender l'article 31 alinéa 3, c'est-à-dire que conformément au texte de la fédération, à nos textes, on ne peut faire le vote que par bulletin secret. Donc maintenant, il faut que vous vous prononciez sur cette disposition. Si vous acceptez que l'article soit adopté, on l'adopte par acclamation. La quatrième étape consiste, maintenant, vous donnez mandat au comité exécutif d'insérer cette nouvelle disposition dans les statuts. Voilà, c'est-à-dire que nous allons insérer dans les statuts, en cas de candidat unique, l'Assemblée peut élire la liste du comité exécutif par acclamation. Avant de passer à la cinquième étape, je voudrais porter à votre connaissance que la commission électorale a travaillé conformément au texte. La commission électorale a évacué point par point toutes les exigences liées à ces processus de vote. Maintenant, après la publication de la liste officielle que vous avez effectivement reçue, il y avait eu un candidat qui a désisté, dont je vous présente la lettre. Maintenant, vous n'allez pas voter 20 personnes, mais vous allez voter 19 personnes. Et là, c'est un élément extrêmement important que vous devez le savoir. Sur la liste que vous avez reçue. Maintenant, le président Hadjib Kouramala a écrit au président de la fédération, candidat tête de liste, objet, retrait de ma candidature de la liste. Si vous avez à dire par rapport à cette disposition, donc je pense que la parole vous est accordée pour vous prononcer. Emplacement démissionnaire. Ça, je le dis au nom des délégués de l'AG. Donc des 23 ligues provinciales. Merci. Une nouvelle disposition qui consiste à élire le président par acclamation. Donc si vous êtes d'accord, vous acclamez la liste qui a été Nous profitons de remercier tous les délégués venus pour cette Assemblée générale et nous leur disons que nous allons nous battre pour le programme d'action que nous avons présenté. Et nous sommes élus sur cette base, donc nous allons tout faire pour atteindre au moins 90% des élections dans ce programme. Et nous remercions toutes les délégations pour leur comportement et leur action fair play. Puisqu'au football, c'est le fair play qui est donc l'ouvrage et le maître d'ouvrage. Donc nous avons accepté cette fair play. Nous demandons à tous de repartir